Bonjour à toutes, à tous. Nous sommes le 25 avril 2026. Je suis dans le Limousin, à la Jonchère-Saint-Maurice, en route Vienne, pour ma première rando de l'année. Et je vais parcourir le GR2PI des monts d'Ambazac, du nom d'une commune entre ici et Limoges. Alors j'ai vu, sans doute un peu trop grand pour ma première rando de l'année, puisque le GRP dans son ensemble fait 145 km. C'est-à-dire, si je vais au bout, ce qui n'est pas gagné, le plus grand circuit que j'aurais fait, puisque je m'étais limité à moins de 100 km jusqu'à présent. Voilà, donc si je vais jusqu'au bout, j'en ai pour 6 jours, parce que je vais pas trop forcer pour cette première rando. Ouais, je suis parti depuis 5 minutes, ça monte. Et donc je suis bien chargé aussi, parce que surtout sur la première partie, je n'avais pas trouvé de commerce. Pas beaucoup. Mais ça promet d'être un beau parcours, des beaux paysages, même si j'en fais que la moitié, puisque j'aurai la possibilité de ne faire que la moitié de ce que j'ai prévu, si besoin est, que ce soit à cause de mes jambes ou de la météo. Ah, tu vois, je me demande si je me suis déjà pas planté, puisque je vois un marquage de l'autre côté. Allez, je vous retrouve un peu plus loin. Bien, comme je le pressentais, je m'étais planté. Ça devient une tradition pour moi de me planter dès les premiers 100 mètres. Allez, là, je suis sur le bon chemin. Alors, il y a un arboretum. Je pense que j'y suis. Ah oui, vu cet arbre-là, je me doute bien qu'il n'est pas commun dans la région. Et c'est un magnolia à grandes feuilles. Ok. Oui, alors un point important aussi. Je suis pas sûr de pouvoir recharger facilement les batteries de mes appareils électriques, donc aussi de la caméra. Donc je vais faire plutôt des vidéos plutôt courtes, journée par journée. Je reprendrai la caméra pour les endroits remarquables et puis pour faire des points d'étape sur la journée. Mais je pense que si j'arrive pas à vraiment recharger, évidemment les batteries vont pas tenir 6 jours. Alors, je pense que j'arriverai à recharger avant, mais là je débute, donc je vais économiser les batteries. Voilà, alors le temps est pas super, c'est nuageux, mais il pourrait y avoir quelques ondées ce soir ou dans la semaine. Voilà, si c'est que ça ira. Si c'est les grosses draches toute la journée, ça va être l'enfer. Voilà, donc je vais quitter tout doucement Saint-Maurice les Jonchères, ou les Jonchères Saint-Maurice plutôt. C'est dans ce sens-là. Pour monter vers le nord et rejoindre le chemin principal du GRP
qui est un peu plus court, lui qui fait 125 km au lieu de 145, mais donc c'est une boucle un peu plus ronde. Là je fais une espèce de boucle sur l'ensemble du GRP, mais c'est pas par masochisme, mais je sais que le chemin le plus court passe par beaucoup plus de bitume et je fais pas de la rando pour marcher sur des routes même peu fréquentées. Voilà, et bah écoutez, à tout à l'heure. Alors j'ai fait les 5 premiers kilomètres. Je me suis planté au moins 2 fois. Mais je crois que le tracé du GR sur les marquages là ne correspond pas à la carte. Donc je préfère suivre la carte. Voilà, même si pour l'instant je vois plus le marquage du GR, il a dû être modifié le parcours, mais il n'y avait pas d'indication comme quoi il y avait une déviation sur le GR. Donc je préfère suivre ma carte et mon GPS. Voilà. Bon, le temps se maintient. Voilà, je suis beaucoup dans les sous-bois là depuis le départ, depuis l'arboretum. Bon, alors c'est des forêts de Douglas, hein. Enfin, il n'y a pas que, mais beaucoup, donc c'est assez sombre. Et comme vous le savez déjà, je déteste cette essence de pin. Hop. Voilà, bon, c'est assez roulant pour l'instant. Bon, il y a eu quelques montées, mais le chemin est plutôt bien dégagé. J'ai rencontré personne à part 2 promeneurs dans l'arboretum. Hop. Allez, je vous retrouve plus loin avec une vue plus dégagée. Voilà, je suis enfin sorti de la forêt communale de la Jonchère Saint-Maurice, qui était vraiment pas très chouette, pour arriver sur des petits chemins que je préfère, avec du soleil, des prés, des petits sentiers, enfin des sentiers ombragés. Voilà, et puis bien sûr j'ai retrouvé le marquage du GR. Voilà, j'en suis à 7 km et demi à peu près de mon point de départ. Et avec un peu de... Il est quelle heure là? Il est pas 16 h, donc je devrais pouvoir arriver à 14 km ce soir. Et je veux pas trop forcer plus parce que c'est vraiment voilà, la première journée. Il ne s'agit pas que je me crame trop vite. J'ai évidemment pas mal de kilomètres à faire. C'est chouette là. Allez, on continue. Alors j'approche du kilomètre 10. Alors on est dans des forêts un peu plus naturelles. Bon, je viens de me taper une montée là. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Mais j'arrive au sommet. Le temps se maintient. C'est parfait. On continue.
Bientôt 17h30. Je dois être à peu près à 12 km, 11-12. Mais c'est 11-12 km sur la montre, je suis pas sûr que ce soit exactement le même kilométrage parcouru sur le GR. C'est bien joli, des fleurs du printemps un peu partout sur les côtés. Un cerisier, mais c'est beaucoup trop tôt pour se régaler, même si le printemps est très en avance cette année à cause d'un mois de mars-avril très chaud. Allez, je poursuis. Je me dirige tout doucement vers Saint-Sulpice-Laurière. J'irai un peu plus loin que le village pour poser ma tente. Je devrais y être dans 1 heure à peu près. Voilà, ça c'est bien agréable. Les nuages se font plus rares. On a des beaux paysages là sur les arbres en fleurs, des prairies. Allez, très chouette. Alors j'arrive à Saint-Sulpice-Laurière. Il est à 18h passé. Donc là aussi j'ai pas suivi le tracé parce que le tracé s'éloignait de la trace sur la carte IGN, donc j'ai préféré suivre la carte IGN. Mais bon, je pense que ça aurait revenu au même. Bon, après Saint-Sulpice-Laurière, je vais devoir chercher un petit coin pour la nuit. Et je vais déjà essayer de trouver le cimetière parce que je crois qu'il y a un cimetière pas loin, ce qui me permettra de remplir ma gourde. Éventuellement de faire un brin de toilette. Allez, c'est par là. Voilà, c'est le matin du 2e jour. Alors j'ai pas filmé hier soir, j'étais tellement crevé que j'ai complètement oublié. En tout cas, j'ai passé la nuit dans ce pré. Alors pour la petite anecdote, il y a le propriétaire qui... J'étais sous la tente, qui passait en voiture au bout du chemin là-bas, qui se demandait qui c'était ce type dans une tente. Bon, il était très sympa. Je pense qu'il avait peur que ce soit autre chose qu'un randonneur, donc pas de problème. J'ai eu l'autorisation de dormir ici. Et donc je reprends la route ce matin. Alors, vu mon état de fatigue hier soir après 15 km, j'ai quelques appréhensions sur ma capacité à aller jusqu'au bout de ce GRP. Il fait un petit peu moins de 150 km. Bon, écoutez, on va voir. Je vais essayer d'y aller doucement aujourd'hui. Il est 9h à peine. Donc j'ai le temps de marcher à mon rythme pour faire les 20 km. Et on verra. J'irai pas au-delà de mes capacités. Simplement, si à un moment je décide d'abandonner, il va falloir que je trouve un raccourci pour retourner à la Jonchère Saint-Maurice. Mais enfin, on n'en est pas là. La journée numéro 2 commence. Je vais déjà retrouver le GR, puisque je m'en suis un petit peu éloigné là pour trouver à planter ma tente. Et je vous retrouve un peu plus loin. A plus. Alors le ciel est gris, enfin c'est des nuages bas. Mais a priori ça devrait se lever dans la journée. Et on devrait avoir une journée plutôt sympa. Voilà, j'aime bien les couleurs du matin. Tiens, au fond on voit un peu rayon de soleil.
Alors, prochain village dans plusieurs kilomètres. Eh ben, je sais pas comment il s'appelle. Je vous le dirai quand j'arriverai. Peut-être qu'il y aura la chance qu'il y ait un café d'ouvert. Sinon, ben, on continuera. Peut-être une pause à l'église, mais c'est dimanche, donc peut-être qu'il y aura un office. Et c'est pas l'idéal pour recharger discrètement ses appareils pendant la messe. Bon, là je parle un peu parce que c'est le matin, je suis encore en forme. Ça sera différent dans quelques heures. Bon, la région est très belle. Il n'y a pas de souci, pas de photo. En tout cas, c'est le type de paysage que j'aime bien. Allez, on continue. Je suis pas encore sur le GR là. Voilà, je suis à nouveau sur le GR là depuis un quart d'heure. Petit sentier, chemin bien sympa. J'hésiterais à prendre un raccourci qui m'aurait fait gagner 1 kilomètre, mais voilà, je pense que je vais le regretter ce soir. Mais voilà, c'est parti. Je fais une boucle vers l'ouest pour revenir après vers l'est. Bon, si le chemin est agréable comme ça, ça ira. Hop. Je m'arrête pour un petit tour. Le soleil se lève. On voit bien les collines des monts d'Ambazac. Au fond, le village, c'est Bersac-Rivalier. Ou le Bersac-Rivalier, je ne sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à retenir les noms des villages comme ça. Voilà. Et on continue sur le chemin. C'est pas beau ces paysages. Un petit chemin sous les arbres. Le soleil s'est complètement levé, pratiquement complètement levé. On aura une belle journée. Un petit sentier là, sympa, comme tout. Alors là, je me dirige vers le petit bourg de Saint-Michel. Je vais me ravitailler au cimetière, ravitailler en eau. Après, j'arriverai à Laurière. Enfin, je ferai un détour par Laurière plutôt, puisque c'est pas sur le chemin du GR. Ça me permettra de prendre un café s'il y a un café, et peut-être de recharger la batterie si l'église est ouverte et accessible. Voilà, beau paysage du Limousin. Alors j'arrive à Laurière. Je me suis arrêté au petit cimetière derrière pour un petit brin de toilette et soigner mes ampoules. J'ai un trou dans la chaussure, pas un trou, un petit défaut dans la chaussure sur le pied gauche là qui me frotte et qui me crée des ampoules. Bon, bref, ça devrait tenir. Bon, ben on aura une belle journée. Hein. Alors je suis content d'aller à Laurière. Il y a peut-être un petit commerce. Par contre, je serais pas content de remonter ce que je suis en train de descendre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je quitte Laurière et je vais reprendre le GR. Donc j'ai passé une grosse demi-heure à l'église là pour recharger les batteries, en partie en tout cas. J'ai vu la météo, ça s'annonce mauvais mercredi, jeudi, vendredi. Donc raison de plus je pense
Ouais, mauvaise météo fin de semaine, donc je pense que je ferai que la moitié du GR. Ça sera orageux à partir de mercredi. Donc voilà, je pourrais certainement pas faire le GR en entier en une fois. Alors, faut pas que je me plante. Je pense que c'est par là. Alors, portion bitumée là depuis 500 mètres et sans doute encore autant. Bon, mais il n'y a pas un chat, donc ça va. Donc là, on est sur le lac du Pondage, qui est un lac artificiel, un lac de retenue. Où la pêche est possible. Il y a un camping un peu plus loin, mais c'est pas l'heure de poser sa tente. Donc on va longer cette retenue sur un petit moment. Donc je continue à faire le tour du lac du Pondage. Je crois que là-haut, c'est un terrain de camping municipal, mais bon, non seulement il n'est pas ouvert, mais en même temps, de toute façon, c'est pas l'heure de planter sa tente. Donc on continue. Là c'est agréable, on est sous les arbres. Ça commence à taper. Hop. Ouais, là il y a des terrasses, c'est sûr, c'est pour un camping. Bien noté sur la carte, mais là il n'y a personne, je pense qu'on est trop tôt dans la saison encore. Alors, une marque jaune et rouge. Et bien figurez-vous que sur ce GRP des Monts d'en Bazac, si vous n'avez pas une carte IGN et mieux un GPS avec les cartes, vous risquez de vous planter souvent parce que le marquage est très aléatoire. Il y a des portions où je marche avec la carte et le GPS. C'est vraiment chouette par ce temps. Petit sentier qui longe le plan d'eau. On est à l'ombre. Le chemin est plat. Super. Au des berges du lac du Pondage. Oh, il y a une partie gymkhana. Pas facile de traverser des zones avec plein de boue, des branches en travers. Il y avait des panneaux comme quoi le tracé était modifié. Bon, je sais pas pourquoi. Allez, je devrais bientôt sortir de cette partie-là du sentier. Une belle coupe rase comme je ne les aime pas du tout. Voilà. Je pense qu'il faudrait réglementer ces coupes rases là. Bon, on a de la chance, c'est pas du Douglas. Mais tout de même quoi. Bon, je suis sorti du lac du Pondage. J'ai fait un peu de route départementale, alors c'était assez passant mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis renfoncé donc dans les sous-bois, j'ai traversé un petit ruisseau où j'ai pu me réapprovisionner en eau.
Et voilà, donc là je vais être, je pense, donc pas mal dans les bois pour le reste de la journée, voire même demain. Et je vais pas rencontrer beaucoup de villages, genre des petits hameaux, mais voilà, pas grand chose, pas beaucoup de civilisation. Des champs de blé. Hop, un petit sentier. Ouh. Je commence à avoir plein les jambes là, ça a pas mal monté. Pourtant j'ai pas fait énormément de kilomètres. Une quinzaine à peine. Ah là là. Allez. C'est joli. Donc je suis à La Vergne, petit patelin. Et là, petite pause vidéo parce qu'on voit bien les monts d'Ambazac là. Petite pause au bord d'un ruisseau. Ah, il n'y a pas mieux avec une petite plage. Ah, ça fait du bien. Un brin de toilette. Les pieds dans l'eau. Pour soigner mes ampoules. Ah, trop cool. Petit passage dans un sous-bois de résineux. J'ai passé le petit hameau de Lapleau et je me dirige vers Le Fieux. Et je chercherai un coin pour la nuit après Le Fieux. Voilà, j'arrive à Le Fieux. Je commence à en avoir vraiment plein les pattes là. Les montées me tuent. Bon, après Le Fieux, bah, je vais chercher un coin. Et je pense qu'il va falloir que je monte avant de trouver un coin, vu ce qui se passe, ce qui se présente devant moi. Olé olé. Voilà, bah, j'ai trouvé mon coin pour la nuit. Donc en haut d'une colline. Donc demain ça descend. C'est plat, dans les bois, tranquille. Il ne reste plus qu'à passer une bonne nuit. À demain. Voilà, jour 3. Je lève le camp. Il fait encore beau ce matin. C'était très agréable de passer la nuit au calme dans cette forêt. J'ai très peu entendu d'animaux. Un chevreuil. J'ai entendu des vaches, donc il doit y avoir des prés pas très loin. Bon, je sais pas très bien ce que je fais aujourd'hui. Tout dépend de ma douleur au dos, comment elle se comporte, et puis ma douleur aux pieds aussi, et puis les jambes. Savoir si je raccourcis pour rentrer à la Jonchère Saint-Maurice et arrêter là mon circuit, ou si j'arrive à aller jusqu'à Ambazac. Je vais voir comment se passe la matinée et peut-être même la première heure, puisque si je dois aller à la Jonchère Saint-Maurice, il faut que je prenne un raccourci assez rapidement. Je vous tiens au courant. Allez, nous on va partir dans cette direction. À tout de suite. Petit chemin, un gros chemin, facile à marcher, pour se mettre en jambes le matin. J'ai des courbatures dans les mollets. Ça, c'est signe de la première rando de la saison. Je sais pas si je vais pouvoir tenir plus de 20 km aujourd'hui. Suspense. Petit hameau de Chavana. Avec la campagne limousine en arrière-fond. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaye de zoomer, mais
Je viens de là-haut. La matinée sera belle, ça va peut-être se couvrir dans l'après-midi. Je sais pas comment s'appellent ces petites fleurs violettes là, mais il y en a partout sur les chemins. Je regarderai ça chez moi à tête reposée. Je connais rien en fleurs, mais elles sont magnifiques et il y en a partout, partout, partout. Il y a des champs entiers de ces petites fleurs mauves. Ce petit chemin là, après le Grand Vaux, est très agréable. Et j'ai de la chance pour l'instant, j'ai pas de dénivelé important. C'est des montées et des descentes tout à fait raisonnables pour moi, qui n'ai pas beaucoup d'endurance, vous l'aurez compris. Je pense qu'un trailer, il s'amuserait de me voir me plaindre parce que j'ai fait 20 km hier en 8 heures et plus. Il rigolerait. Alors il aurait raison. Petite nuance, moi j'ai un gros sac à dos. Mais même avec le même sac à dos, il me battrait à plat de couture. Alors je me dirige maintenant vers les Billanges. Et une fois que j'y serai, d'ici une demi-heure je pense, je vais tourner vers l'ouest pour aller rejoindre Ambazac. Alors évidemment, il faudra encore bien des kilomètres. Je remonterai un petit peu vers le nord avant d'arriver à Ambazac. Pour l'instant, les chemins vraiment depuis ce matin sont très agréables. Pas trop caillouteux. Les dénivelés sont corrects. C'est super. Après une longue portion en forêt, très sympa. J'arrive tout doucement aux Billanges.
Peut-être que j'y ferai une pause si je peux m'asseoir quelque part. Bon, pour l'instant, les jambes tiennent, mais je sens que c'est fragile. Il ne faudrait pas que j'ai des trop gros dénivelés dans les kilomètres à venir. Parce que je suis pas à la moitié de mon parcours et je suis à 9 km là. Je pense que j'ai bien 25 km à faire, donc je me ménage quand ça monte. À tout à l'heure. Voilà, je sors de 3/4 d'heure de forêt et voilà, superbe vue là, sur les monts au fond, les champs autour de moi. Cool. J'arrive au petit village des Billanges où je vais pouvoir faire une pause, j'espère, au cimetière ou ailleurs s'il y a des bancs, mais ça m'étonnerait. Ce sera un caveau, une pierre tombale qui me servira d'assise. Ah, les cimetières, l'ami des randonneurs, pour l'eau, pour la pause. Allez, route de Châtelus. Ok. Voilà, je quitte les Billanges. Je me suis reposé un peu au cimetière. J'ai mangé un lyophilisé, rempli les gourdes. Donc là, c'est parti. C'est reparti vers Saint-Laurent-les-Églises, si je ne me trompe pas de nom, comme d'habitude. Voilà, il fait beau, ça tape un peu, mais il y a une petite brise, donc c'est pas insupportable. Un peu de fraîcheur en vue dans les sous-bois, ça sera bienvenu. On sent tout de suite qu'il y a 3-4 degrés de moins, ça fait plaisir. C'est sympa, hein, petit cours d'eau, le pont, c'est le deuxième là en 5 minutes. Sympa comme tout. Un peu de plat après une montée casse-jambes. On est bien là, à l'abri du soleil qui tape. Et on approche tout doucement, enfin vraiment tout doucement, de Saint-Laurent. On a rejoint un chemin de Compostelle et on va le suivre pendant peut-être jusqu'à Ambazac en fait. Allez, du coup le marquage sera meilleur que jusqu'à présent. C'était pas la joie, le marquage. Sur le GRP. Surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'on en a rien à faire qu'il y ait des marques, des balises tous les 10 mètres, 20 mètres, on s'en fout ça. Mais qu'il y en ait au moins aux intersections, quoi. Et le nombre de fois où il y a des intersections et pas de balisage, punaise. Comment tu fais quand t'as pas de carte ou pas de GPS, quoi. Enfin, même si t'as enfin bref. Allez, c'était mon petit coup de gueule. On continue. Alors là, je sens qu'il va y avoir une belle vue à la sortie. Voilà.
punaise. Voilà un paysage du Limousin dans les monts d'Ambazac. Punaise. C'est chouette hein, sous le soleil au printemps. C'est pour ça que je randonne moi. Même si je souffre. C'est pour ça. Pour ces petits moments. Super. Et on est bien sur un chemin de Saint-Jacques. Alors autant c'était boisé ce matin, autant cette partie là cet après-midi est beaucoup à découvert entre des champs. C'est ce que j'ai pu voir sur la carte et là je pense que j'ai pour quelques kilomètres sans vraiment d'ombre. Regardez comme la terre est sèche, on est fin avril. La terre est complètement desséchée en surface. Je sais pas si on aura une fin de printemps et un été sec aussi, mais si ça continue comme ça, ça va être vraiment une grosse sécheresse en 2026. Alors tout peut changer, hein. Et en écoutant ce que je dis là, l'été est peut-être déjà passé, donc vous savez ce que c'est devenu, mais ça présume rien de bon, hein, ce temps très sec. Autant on a eu un hiver très pluvieux, mais là, depuis le mois de mars, c'est très chaud, très sec, et les sols sont complètement secs. En surface en tout cas. Les blés auront du mal à faire des beaux grains si ça continue. La récolte s'annonce maigre si ça continue. Bon là c'est très joli mais je suis en plein cagnard. Et il est pas loin de midi solaire là. Oui quoi, il est 15h donc il est 1h solaire. Donc ça tape. Hop. Il y avait vraiment toute une partie sans ombre du tout. Ça m'a fait cuire un peu le... Alors pas la tête, j'ai une casquette, mais le bras gauche exposé au soleil. Allez, je retrouve les sous-bois avec mes petites fleurs violettes dont je sais toujours pas le nom et qui bordent tous les chemins presque. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Toute relative la fraîcheur. Hop. Je crois qu'aujourd'hui il est prévu 26 degrés à l'ombre. Pour une fin avril, c'est pas normal quoi. Et fin avril, avoir tous les arbres en feuilles comme ça, c'est pas normal non plus. Bon, ça me permet de me balader, hein, mais c'est pas le climat d'il y a 30 ans quoi. C'est sûr. Et je suis parti pour 1 km de bitume environ. Bon, ça doit pas être très passant, mais c'est pas le plus agréable, bien sûr. Je dois être à 5 km de ma destination, donc le camping d'Ambazac. Donc 1h30, 2 heures si je fais une pause, je pense, avant l'arrivée. Et ben j'ai pas beaucoup vu de vaches depuis 3 jours. Et là, j'ai des belles limousines devant moi. Hein? Et ben dites donc mesdames,
Vous êtes bien curieuse, hein. Il n'y a pas de petit four encore. Non. Des génisses. Bon, j'ai quitté la partie en bitume. Et je retrouve les chemins sur les 2-3 derniers kilomètres, je pense, de la journée, ce qui fera environ 26, enfin plutôt 27 kilomètres. Voilà, je retrouve des chemins plus sympas avec des genêts, des chênes, des hêtres, des châtaigniers et surtout un chemin un peu casse-gueule, donc je vais lâcher la caméra pour ne pas tomber. Allez, c'est parti pour le 3e jour. Je viens de quitter le camping d'Ambazac. Et ben vous savez quoi, à part les douches, les sanitaires, il n'y a aucun intérêt à dormir en camping par rapport à la pleine nature. T'entends les gens parler, t'entends les bébés pleurer, les rires gras et forts de ceux qui s'alcoolisent. Au moins dans la nature, t'es peinard. Si t'entends un chevreuil aboyer, bah c'est pas grave, c'est même plaisant. Bref, ça a fait plaisir quand même de prendre une bonne douche. Alors aujourd'hui le ciel est couvert, je suis parti pour, je suppose, pour le calcul que j'ai fait, pour 17 km jusqu'à la Jonchère Saint-Maurice. Et la première, il va y avoir un sacré dénivelé là. Un sacré dénivelé par rapport au jour précédent. J'ai des ampoules vraiment très profondes au pied gauche. Là j'ai essayé de mettre un max de pansement pour amortir un peu le frottement, mais ça me fait mal à chaque pas. Et j'ai encore bien sûr les courbatures au mollet des jours précédents. Donc ça va être une relative petite étape, 17 km environ. Mais je pense qu'elle va bien me faire souffrir celle-là. Voilà, et puis bah j'arrêterai à la Jonchère Saint-Maurice, où je me suis garé samedi. Voilà, c'est pas raisonnable pour moi avec ces blessures de continuer, hein. J'en serai qu'à la moitié de mon périple en termes de kilomètres. Donc je reviendrai pour finir ce GRP, l'autre moitié. Et on se retrouvera à cette occasion, autre moitié qui me fera passer par le lac de Saint-Pardoux. Aujourd'hui le ciel est couvert, mais ça devrait tenir. Peut-être même se dégager un peu dans la journée. Voilà. Allez, pour l'instant, c'est roulant. Pas de difficulté pour marcher. À tout à l'heure. Bon, c'est pas ensoleillé, mais c'est chouette quand même. J'ai pris de la hauteur là.
toujours ces fleurs violettes en abondance. Petit chemin casse-gueule, donc je vais lâcher ma caméra. J'ai mis une belle montée. Là, je pense que ça va descendre un peu. Parce que je suis au sommet. Oh punaise. Bon, c'était sur une route forestière, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Oh punaise. Allez, on continue tout droit. Ah, c'est un peu plus dégagé là. Je vais m'enfoncer à nouveau dans les bois dans quelques mètres. On n'est pas très haut, on est à 680 mètres je crois, mais je sens qu'il y a une petite différence de température dans cette matinée par rapport à en Bazac. Allez, je prends le chemin à droite là. Alors on va arriver dans la réserve naturelle de la Tourbière des Doges. Ce sera sur la droite du sentier, hein, je pense, dans quelques temps. Le ciel se dégage.
sorti la tourbière. Là, le chemin est très sympa. Ça déroule. La tourbière. Un beau visuel là, sur la tourbière. Petite pause dans un coin aménagé par la réserve naturelle, la maison de la réserve naturelle. Il y a un point d'eau là-bas, c'est super. Des petites tables de pique-nique, c'est nickel. Hop, une petite pause café avant de repartir. Allez, café. Petite commune de Sauvagnac. J'ai fait la petite pause dans la maison de la réserve naturelle. Il y avait des collégiens, je crois, qui étaient en sortie. Allez, je vais quitter le village. Par cette petite rue là. C'est parti vers la pierre branlante. Une bonne montée caillouteuse. Je m'approche de la pierre branlante. J'ai rencontré des cyclistes en VTT à assistance électrique, mais c'était même pour un VTT avec assistance électrique, c'était trop compliqué. Il y avait trop de grosses pierres sur le chemin qui rendaient pas vraiment possible à monter. Alors à moins peut-être d'être un pro, hein. Mais voilà. C'est faisable à pied bien sûr, mais en vélo, même avec assistance électrique, et même avec un VTT, elles avaient des VTT sacrés pneus, etc. Elles étaient bien équipées les filles, hein. Mais non, faut être un pro pour monter ce genre de chantier avec des grosses pierres qui saccadent complètement l'effort, quoi. Et puis c'était assez pentu quand même. Bon ben je sais pas quand, mais je devrais débouler sur le site d'observation. Je vous reprends à ce moment-là. A tout de suite. Ça promet d'être chouette. Ouh là là. En plus on a un rayon de soleil pour nous annoncer. Ouh là 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 là. C'est chouette. Bon, pour le soleil j'ai parlé trop vite. Voilà la pierre branlante. Et on va voir le point de vue, je suppose. Enfin, c'est pas que je suppose, c'est que je suis sûr.
punaise. D'accord, c'est chouette. Alors les points de vue sont jamais cool. Ah, attendez. Je vais essayer de zoomer un peu, mais voilà, j'essaie de zoomer un peu pour que vous appréciez mieux ce que moi j'apprécie là, punaise. Oh la vache. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Tiens là, tu te mets ton petit bivouac ici là. Punaise. T'as une vue magnifique toute la soirée et le matin. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Nickel. Hein. Voilà, ben on est en plein milieu des monts d'Ambazac. Voilà, paysage limousin. Bon. Allez, la pierre branlante. Elle est là. Bon, je vais pas essayer de la faire bouger. Hein. Mais c'est ça la pierre branlante. Super. Et je crois que c'est un départ de vol à voile aussi ici. Mais tu m'étonnes. C'est cool. Allez, on repart. Direction la Jonchère. Et ben, on retrouve la forêt communale à Jonchère-Saint-Maurice. Qu'on avait arpenté un petit peu samedi après-midi. Alors par un autre accès bien sûr. Et je crois maintenant que ça va être essentiellement de la descente. Avec une partie assez raide je crois de descente. Un peu plus loin. A tout de suite. Je pense que ça va pas rendre ici en vidéo, mais là il y a des arbres d'une hauteur. Punaise. Bon, ils sont pas très jolis, hein, mais il y a une hauteur de ces. Ils poussent droit. Hein. Bon, des Douglas bien sûr. Petit raccourci, ne fait pas gagner beaucoup de temps, mais qui m'évite la route. C'est dommage que le GR ne le prévoit pas, parce que ce sentier est super sympa. Il évite une portion bitumée en pleine descente, là ça fait mal aux pieds. Là c'est quand même beaucoup plus sympa. Et je vais rejoindre le GR un peu plus loin. C'est quand même mieux de marcher ici que de marcher sur le bitume. Vous voyez, je crois que je rejoins là le GR. Ouais, il faudrait vraiment qu'il fasse passer le GR par ce petit sentier, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et après, on descend par là-bas. Voilà la dernière descente vers la Jonchère-Saint-Maurice. 2 km 4 à faire, indiqué sur le panneau. Et j'aurai bouclé cette partie est du GRP, des monts d'Ambazac. Restera à faire la partie ouest. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, cette grande boucle ressemble à un 8 en fait. Et on peut faire l'intégralité, soit une boucle après l'autre. Voilà, donc c'est parfait. Bon alors bilan, très joli paysage, hein, bien sûr. Ces basses montagnes, j'aime beaucoup moi. Avec une variété de paysages, d'arbres. Les petits villages vraiment qui sont soit occupés par des retraités, soit par des résidences secondaires ou des Airbnb hein, aussi possible. C'est pas très touristique mais
Ça peut être loué aussi, je pense. Il y a de l'eau un peu partout, au début du printemps en tout cas. Donc pas la peine de trop se charger en eau. On en trouve un peu partout. Bon, c'est peut-être pas exactement la même chose en plein mois d'août avec un été sec, mais en tout cas, avril, mai, début juin, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le marquage est, sur certains endroits, est pas terrible, comme j'ai déjà dit, surtout sur la partie nord du tracé. Bon, ça dépend bien sûr des bénévoles qui sont en charge de ces itinéraires-là. Bon. Mais effectivement, ce qui pêche pas mal, c'est l'absence de marquage à beaucoup d'intersections. Et ça, c'est pas cool, quoi. Voilà. Allez, grosse descente jusqu'à la jonchère. Donc je vais lâcher l'appareil photo, la caméra, pour éviter de me casser la mouise. Et je vous retrouve à la toute fin. Les derniers hectomètres. Ça descend bien. C'est très caillouteux. Faut faire gaffe. Hop. J'approche tout doucement de la jonchère. C'est casse-gueule ici. Sur ces chemins comme ça, moi j'ai vraiment de l'admiration pour ceux qui font du trail. Ils ont des chaussures qui sont pas montantes. Ils courent sur des sentiers comme ça, plein de pierres, en montée, en descente. Je sais pas comment ils font pour pas se casser la gueule. C'est franchement, tu roules pas tu roules, tu marches à faible allure, t'as toujours le pied qui glisse sur un caillou, tu te retiens, etc. T'as des pierres qui te font tendre un peu la cheville, mais t'as des chaussures montantes, donc ça va. Et puis tu marches lentement, quoi. Enfin, tu marches à 4-5 km/h maximum. Et les gens qui font du trail, ils courent. Déjà, ils courent en montée. Alors là, le truc, pour moi, c'est l'admiration totale. Je pense qu'il doit avoir un rythme cardiaque au repos à 35. Quoi. Et puis quoi, t'as l'impression qu'ils sont à l'aise. Ils flottent sur les sentiers, sur les pierres. Tu les vois pas en train de se tordre la cheville toutes les 5 minutes, quoi. Et encore moins se casser la figure. Alors, ça doit arriver, bien sûr, mais franchement, chapeau bas, hein, les trailers. Bon, moi, je crois que j'ai fini la descente, là, avant de rejoindre le village. Par contre, je sais pas très bien par où je passe. Alors, je vais reprendre ma carte. Parce que... Ah si, il y a une marque là. Ok. Allez, on continue au soleil pour terminer avec des beaux paysages dans le lointain. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose avec en l'absence de zoom. Allez, hop. C'est bientôt fini. On arrive presque à la voiture, et en tout cas on arrive à la jonchère Saint-Maurice, mon point de départ d'il y a 3 jours. Et ben c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Cette première partie du GRP du Mont d'Ambazac. Donc j'espère pouvoir faire la deuxième partie et vous la publier aussi. Deuxième partie qui passera par le lac de Saint-Pardoux. Alors je vais où moi? Hop, bien sûr j'avais raté l'entrée. Il fallait bien que je me trompe une dernière fois. Que je rate le chemin. Voilà. Et ben écoutez, à très bientôt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles randos itinérantes. À plus!